Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On est parti de fou rire, tout va bien. On va commencer la soirée en riant, tout va très bien. On est bien ce soir. Je suis ravie de vous retrouver pendant 2 heures et l'équipe formidable qui vous attend aussi à l'arrière, hein. Et oui, parce que je ne suis jamais seule, hein. Vous savez que nous avons une équipe fantastique présente pour vous à l'arrière, hein. Oui, oui, 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Et le 3, ben, ce sera votre petit guide personnel, le chiffre 3. Et oui, il est là pour vous aider si vous vous dites, par exemple, ben voilà, vous m'avez présenté une équipe, une grande équipe, merveilleuse équipe, mais ce soir, je ne sais pas vraiment vers qui me tourner. Eh bien là, à ce moment-là, vous avez votre petit guide personnel. C'est le chiffre 3 qui va pouvoir vous aider justement à trouver la personne, le consultant ou la consultante qui sera à même de répondre à la question que vous vous posez. Donc, c'est le chiffre 3. Ça, c'est juste le top. Mais là, tout de suite, maintenant, vous savez ce qu'il vous faut faire? Oui, le petit concours présent pour vous. Mais oui, comment ça se passe? Eh bien, c'est très, très simple, ce petit concours. Vous possédez un portable, un attel? Alors là, c'est juste le top. Vous allez dans la rubrique message. Là, vous allez composer le mot TVM3, suivi du chiffre 3. TVM3 et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. C'est tout simple. Et grâce à ça, ben, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. C'est juste le top. Donc n'hésitez pas à faire ce petit concours. TVM3, vous envoyez au chiffre 700 et grâce à ça, ben, le tirage au sort va se faire et vous pourrez poser toutes vos questions pour la modique somme de 1 franc. Donc c'est juste le top. Et pour les personnes qui n'auraient pas de portable ou de Natel, eh bien pour vous aussi, vous avez la possibilité aussi d'avoir votre petit concours. Comment ça se passe pour vous? Ben, c'est très simple. Un bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale. Au-dessus, vous allez mentionner votre nom, votre prénom et surtout, surtout ne pas oublier votre numéro de téléphone. Et oui, que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc, nom, prénom, numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple, les petits concours sont envoyés, vous pouvez y aller. Et je vais peut-être vous présenter les consultants et consultantes qui sont présents actuellement pour vous. Eh bien, vous avez Tracy qui est présente pour vous actuellement, hein. Tracy au 888. Donc Tracy, vous commencez à bien la connaître, hein. Tracy, c'est notre petit couteau suisse, hein, parce qu'elle, alors, ouh là 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 là, elle peut vous aider grâce à la clairvoyance, grâce à sa médiumnité, grâce à la clairaudience aussi. Elle peut vous aider à dégager des entités qui ne vous correspondraient pas. Elle peut vous aider aussi grâce à l'écriture automatique. Et elle peut vous aider aussi au niveau du magnétisme. Et oui, elle parle l'allemand, l'anglais, l'italien et bien sûr le français. Donc notre chère Tracy, code 888. Vous avez aussi Bruno qui est présent pour vous actuellement. Bruno 007, hein, vous le connaissez très très bien Bruno, hein, avec le tarot de Béline, avec les protections, le secret qu'il peut vous faire aussi à l'arrière, hein. Ça c'est tout à fait faisable, il le fait aussi à l'arrière, hein. Donc n'hésitez pas à lui demander si vous avez besoin du secret ou de la protection. Il peut vous faire des consultations en espagnol et pas seulement, aussi en catalan. Et oui, vous avez Laurence qui est présente pour vous ce soir, code 191, notre chère Laurence, hein. Alors Laurence, elle aussi, hein, bon, bien sûr, la médiumité, la tarologie, mais le petit plus à Laurence, eh bien, elle va pouvoir vous aider à comprendre certains de vos rêves. Mais oui, parce que les rêves sont aussi des petits guides, hein, ils nous envoient des messages. Mais des fois, ces messages, ils sont quand même un peu codés, hein. Pourquoi est-ce que dans certains rêves, on nous fait voler? Pourquoi est-ce que dans certains rêves, on rêve que on tombe au fond d'un puits? Eh bien ça,
Demandez à Laurence au 191, elle vous expliquera ce que cela signifie sur votre chemin de vie. Laurence, au code 191, elle peut vous faire des consultations en anglais. Vous avez aussi Maude qui est présente pour vous ce soir, un Maude au 021. Alors Maude, elle médiumité bien sûr, hein. Channeling aussi, dégagement des entités aussi. Elle travaille avec le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline, notre chère Maude, au 021. Vous avez aussi Savannah qui est présente pour vous actuellement. Alors Savannah au code 999. Savannah, elle, c'est la médiumité, bien sûr, la clairvoyance aussi, hein. Elle peut vous aider à dégager les entités aussi, hein. Savannah, elle parle espagnol et aussi le catalan. Et oui, nous avons un consultant et une consultante qui parlent le catalan. Donc Savannah au 999. Vous avez aussi Stella qui est présente pour vous actuellement. Stella au 333, hein. Notre petite étoile, hein. Clairaudience, clairvoyance bien sûr, hein. Stella peut vous faire les taches d'encre aussi à l'arrière. Et oui, elle peut vous les faire à l'arrière, ces taches d'encre. Donc si vous désirez une tache d'encre à l'arrière, eh bien elle vous le fait très volontiers et elle vous les montrera une fois qu'elle passe sur le plateau, hein, sans souci. Donc si vous avez besoin d'une tache d'encre, vous pouvez le lui demander, elle le fait très volontiers à l'arrière. Si vous avez besoin aussi au niveau d'un petit coup de pouce au niveau de vos énergies, eh bien là aussi vous pouvez lui demander à notre chère petite Stella, vu qu'elle est aussi maître en Reiki, donc elle peut aussi vous aider au niveau de vos énergies, au niveau aussi des énergies de vos petits animaux à quatre pattes, hein, ou à deux pattes, hein, parce que tout être vivant peut recevoir cette magnifique énergie, hein, qu'est le Reiki. Donc, il n'y a aucun souci, il suffit juste de demander. Donc, elle peut vous faire aussi des consultations en espagnol. Stella au 333. Et nous avons notre chère Lucie, hein. Mais oui, Lucie est présente au 429, hein. Lucie aussi, hein. Médiumité, tarologie, numérologie aussi pour notre chère Lucie, hein. Mais notre chère Lucie, hein, elle peut vous aider aussi à retrouver tout objet perdu, ainsi que votre petit animal à quatre pattes, hein, comme notre chère mascotte Léo, hein, qui a retrouvé le chemin de la maison, hein. Donc, votre petit animal à quatre pattes qui ne s'est plus trop retrouvé par lui-même, hein, vu qu'il n'y a passablement d'odeur et puis qu'il a osé s'éloigner un peu trop du domicile, eh bien, c'est vers Lucie qu'il faut vous tourner au code 429. Voilà l'équipe présente pour vous actuellement. Il y a Marie aussi qui est présente pour vous, hein. Marie aussi, hein, clairvoyance, clairaudience, médiumité, notre chère Marie au 345. Mais comme vous le voyez, hein, Marie, elle est en jaune. Et en jaune, cela signifie qu'elle est déjà en consultation. Donc, il vous faudra un tout petit peu de patience pour avoir une consultation avec Marie. Donc voilà l'équipe qui est présente là tout de suite maintenant pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe présente pour vous. Et là, je vais commencer ce soir par vous parler d'une chose un petit peu spéciale. Et oui, mais que je trouve très, très, très intéressante. On va aller se promener du côté de Santa Fe, où l'on trouve une chapelle qui s'appelle la chapelle des Lorettes. Et son fameux escalier, l'escalier de Saint-Joseph, un grand miracle de la nature, de l'architecture. Un mystère qui dure depuis plus de 140 ans et qui attire plus de 250 000 visiteurs chaque année. Cet escalier, qui mène à la tribune de la chorale, est associé à un miracle survenu lors de la construction en 1878. Un miracle reconnu qui est attribué à Saint Joseph, l'escalier de Saint Joseph. Il y eut depuis la création du monde de nombreux miracles partout sur terre. Parmi ceux que l'Église a reconnus, ceux attribués à Saint Joseph sont rares.
Pourtant, celui concernant l'escalier à Santa Fe est reconnu comme un miracle attribué à Saint Joseph. Comment expliquer que cet escalier, vieux de plus de 140 ans, tienne encore debout alors qu'il ne repose sur aucun poteau support central? Si l'on ajoute le fait que le charpentier qui a construit cet escalier n'a utilisé ni clous ni colle lors de la construction et que l'homme a mystérieusement disparu après son travail sans se faire payer, alors oui, on peut parler de miracle. Depuis la construction de cet escalier, la rumeur a circulé dans la ville de Santa Fe que le mystérieux charpentier serait Saint Joseph lui-même, envoyé par Jésus-Christ pour aider les sœurs de Lorette. Depuis, on appelle cet escalier l'escalier miraculeux, qui est devenu un haut lieu de pèlerinage. Aujourd'hui, on peut encore se rendre à la chapelle Lorette et l'admirer. Il est encore debout et il continue d'alimenter toutes sortes de controverses ou d'admirations. En septembre 1842, les sœurs de Lorette vinrent s'établir dans le sud-ouest des États-Unis à la demande de Monseigneur Lamy. Elles ont voyagé en fourgon bâché et en bateau à aube depuis le Kentucky. Un voyage très long qui dérape plusieurs mois. Un voyage sous le signe du malheur. En effet, la supérieure, Mère Mathilde, contracta le choléra et mourut peu après leur arrivée à Indépendance. 2 autres sœurs contractèrent aussi la maladie, mais elles guérirent. Donc, après plusieurs mois de voyage mouvementé, parsemé de difficultés, le groupe finit par s'établir au Nouveau-Mexique, dans la ville de Santa Fe. Du groupe de départ, il ne restait plus que 4 sœurs, Madeleine, Catherine, Hilaire et Roberte, qui fondèrent la première communauté. Sœur Madeleine devint la mère supérieure. Elle était une femme forte, résolue et très grande fervente. À leur arrivée à Santa Fe, la contrée était encore rude, les sœurs étaient mal installées, mais leur amour pour le Christ le permit d'endurer cette vie si rude. Les sœurs n'avaient pas encore de couvent, et à cette époque, les habitants de Santa Fe étaient principalement des Indiens et des Mexicains. Pendant plusieurs années, elles vécurent dans une petite maison comportant une seule pièce. Aujourd'hui, Santa Fe ne ressemble plus à cette petite ville de 1840, même si son centre conserve encore son pittoresque d'avant. Les sœurs de Lorette étaient sous la protection de Monseigneur Lamy, qui souhaitait qu'elles instruisent les habitants de Santa Fe. Le religieux savait que les sœurs avaient besoin d'un endroit pour s'établir, une chapelle, un couvent. Les charpentiers mexicains commencèrent à travailler pour les sœurs. La première bâtisse à voir le jour fut une école que l'on appela le Collège de Lorette de Notre-Dame de Lumière. Puis, des plans en vue d'une magnifique chapelle furent élaborés sous le modèle de la magnifique Sainte-Chapelle de Paris. Comme le souhaitait Monseigneur Lamy, on démarra les travaux le 25 juillet 1873. La chapelle devait être du style gothique. Elle sera la première de ce genre à l'ouest du Mississippi. La chapelle serait grande, 8 mètres environ de large, sur 23 mètres environ de long et 26 mètres environ de haut. Une note de sœur Madeleine dans les Annales montre que cette chapelle était placée sous la protection de Saint Joseph. Les travaux se réalisent difficilement, entre difficultés financières et difficultés de l'ouvrage. Les sœurs priaient avec dévotion Saint Joseph. Mais une erreur de l'architecte remetta toute la construction en question. En effet, une fois la chapelle terminée, on constata qu'il n'existait pas d'escalier entre la chapelle et la tribune de la chorale. Une omission fâcheuse. La tribune de la chorale était haute et il n'était pas possible de poser une échelle ou un vulgaire escalier. Mère Madeleine fit appel à de nombreux charpentiers pour essayer de construire cet escalier,
Mais tous qui venaient prenaient des mesures, traçaient des plans et repartaient en disant qu'une telle construction était infaisable. Devant ce constat, les sœurs de Lorette ne se résignèrent pas et prièrent pour obtenir une aide divine. Les sœurs ont alors commencé une neuvaine à Saint-Joseph, saint patron des charpentiers. Et le dernier jour de la neuvaine, un étranger vint frapper à la porte de la chapelle Lorette. Cet homme se présenta comme étant un charpentier et leur offrit de construire l'escalier. Très vite, il se mit au travail et construisit l'escalier seul, ce qui était déjà un défi pour un charpentier. D'autant plus, selon la tradition orale, le charpentier ne disposait comme outil que d'un marteau, d'une scie et d'une équerre à thé. Les travaux durèrent entre 6 à 8 mois. Lorsqu'ils furent achevés, Mère Madeleine chercha le charpentier pour le payer, mais il avait disparu. Elle se rendit à la scierie locale pour payer au moins le bois utilisé. Là, personne n'était au courant de l'affaire. Personne n'était venu prendre du bois pour le compte des sœurs de Lorette. Lorsqu'elle rentra au couvent, sœur Madeleine constata que l'escalier était magnifique, en colimaçon, un véritable chef-d'œuvre d'architecture. Magnifique et étonnant à la fois. L'escalier en colimaçon fait 2 tours complets sur lui-même et il est le noyau creux et il n'y a aucun pilier pour le soutenir, à la différence des autres escaliers circulaires. Donc, cet escalier est suspendu sans aucun support. Il tient tout seul. Tout son poids repose uniquement sur la première marche. Normalement, la première personne qui aurait passé cette première marche aurait dû faire écrouler tout l'escalier. Or, cela fait plus de 140 ans que l'escalier est debout et que plusieurs personnes l'utilisent chaque jour. Une œuvre hors du commun, assemblée uniquement par des chevilles en bois et tenue par un seul clou. La partie située sous les marches entre le limon et la crémaillère est aujourd'hui du plâtre, ayant l'apparence du bois léger. En effet, de nombreux visiteurs ont arraché à l'escalier des morceaux de bois pour rapporter un souvenir chez eux. Lorsque l'escalier a été construit, il n'avait pas de rampe. Ces derniers furent ajoutés 5 ans plus tard. Avant, les sœurs racontaient qu'elles avaient tellement peur de grimper et descendre l'escalier qu'elles le faisaient sur les mains et sur les genoux. Depuis sa construction, de nombreux visiteurs sont venus admirer ou se recueillir devant cet escalier très particulier. Parmi ces visiteurs se trouvaient des architectes qui ont inspecté l'escalier. Tous n'ont pu expliquer comment l'escalier tenait, comment il avait été construit et comment il demeurait en aussi bon état après quasiment un siècle d'utilisation. Différentes expertises ont été menées. Aucun expert n'a pu donner d'explication sur le fait qu'un escalier circulaire sur 360 degrés ne soit supporté par aucun pilier central. De même, la perfection des courbes des limons est surprenante. Un homme seul, avec aussi peu d'outils, n'aurait pu réaliser un tel chef-d'œuvre. La courbure de chaque pièce, ou tout bonnement parfaite, il n'y a aucune imperfection, chaque détail est à réaliser d'une main de maître. Les experts ont aussi tenté d'identifier le bois utilisé et son origine, mais personne n'a été capable de dire de quel bois cet escalier est fait. Certains ont identifié ce bois comme étant du pin granuleux, qui ne pouvait provenir du Nouveau-Mexique. La nature exacte de ce bois et l'endroit où le charpentier se l'était procuré demeurent aujourd'hui un mystère. Plusieurs controverses et thèses ont tenté d'expliquer ce mystère, sans succès. On ne les relèvera dans aucun article. Vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Aujourd'hui, le collège de Lorette est fermé depuis 1968 et la propriété a été vendue aux enchères. La chapelle de Lorette fut déconsacrée et retirée du culte catholique. L'accès à la tribune a été interdit en 1970, non pas à cause de la vétusté de l'escalier, mais à cause des normes de sécurité non respectées.
La tribune n'a pas d'issue de secours. La chapelle de Laurel est devenue un musée privé, maintenu en partie pour la conservation de l'escalier miraculeux. Elle sert encore au mariage romantique. Voilà pour l'escalier de Saint-Joseph. J'espère que ce petit voyage euh, vous a permis de voyager un petit peu du côté de Santa Fe, hein, et de cet escalier miraculeux, hein, parce que c'est vrai que voilà, aucun clou, aucune vis, vraiment ni colle, vu que la colle n'existait pas encore, hein, à cette époque. Donc vraiment, cet escalier est vraiment un miracle. Donc voilà, je voulais partager cela avec vous ce soir. Mais nous avons aussi d'autres choses, hein, à partager avec vous ce soir. On va un petit peu aller du côté peut-être de comment se protéger des énergies négatives. Ça, c'est très très important aussi, hein. À vrai dire, même écrire sur ce sujet, eh bien, je crois plus vous donner de l'importance et d'attention aux énergies ou aux entités négatives. Plus la puissance qu'elles ont sur vous peut influencer votre vie. Cependant, croyez-le ou non, tout le monde peut être affecté par des énergies négatives. Plus ces énergies sont fortes, plus elles affectent votre vie. Alors, comment faire pour justement ne pas donner d'importance et se protéger auprès de ces énergies négatives? Donc, il faut déjà ne pas les alimenter. Ça, c'est déjà une grande chose. L'énergie négative se nourrit des pensées pessimistes et des personnes comme des parasites. Nous pouvons entrer en communion avec l'univers afin de générer de l'énergie, alors que les énergies négatives ne le peuvent pas. Elles ont besoin d'être nourries pour se répandre. Plus vous vous préoccuperez de ces mauvaises énergies, et plus leur impact sera grand. Ne vous focalisez pas sur ces énergies, ça c'est simplement qu'elles sont présentes, mais n'y pensez pas. Mais là, nous avons notre premier appel. Oui, bonsoir. Mais bonsoir Cristal, c'est Valérie, comment allez-vous? Oh, mais bonsoir, chère Mais alors, Valérie. comment ça Mais je suis va? très contente de vous Oui, moi entendre. aussi, et puis vous portez très magnifiquement le turquoise, Oh, c'est merci splendide, beaucoup. c'est ma couleur fétiche. D'accord. Alors écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, Oui, dont une nouveauté. J'ai Dimitri qui est venu samedi passé, oui, après donc son voyage aux États-Unis, hein. oui. Et puis la semaine passée, mercredi dernier, il a eu un accident. Il s'est déchiré les ligaments du pied droit. Donc il est Ouf. arrivé avec la botte et les cannes. Ok, Il travaille comme ça. Et bon, moi j'étais un peu nerveuse par rapport à tout ce qui me concerne au niveau appartement. oui, Et lui, son caractère, si vous voulez, il était super content de me voir. Il a été très touché, bien sûr, de son cadeau d'anniversaire et tout. Mais vendredi, donc avant qu'il vienne, j'ai eu rendez-vous avec un de mes amis d'enfance que j'ai connu quand j'avais 12 ans, ok, qui s'appelle Nicolas, qui a d'accord. mon âge, Oui, qui est de retour en Suisse depuis cette année, le 1er avril. ok, Et avec Nicolas, on a parlé de tout. De tout, de tout, de tout. On a eu une complicité aussi bien sur ma vie que sur la sienne, parce qu'il a vécu des choses assez dramatiques dans le pays auquel il était. Et là, maintenant, rien que de le retrouver, enfin, on a passé vraiment un super moment. Et puis, Nicolas part ce vendredi pour des raisons familiales une semaine. Et puis moi, je voulais voir avec vous parce qu'avec Dimitri, les sentiments commencent un peu à lâcher. ouais, Parce que j'en ai marre. Je peux plus. Chaque fois, il veut qu'on soit que chez moi. On peut parler de rien du tout. C'est comme ça. C'est pas autrement. Moi, ça commence à me mettre sur les nerfs. Il l'a vu. Parce que je commence à en avoir marre. ouais, Je pense que 9 ans, ça fait... Voilà. ouais, C'est clair que j'ai encore des sentiments pour lui. Je ne vais pas le cacher. ouais. C'est sûr. Mais là, je suis un peu à saturation. Je vous le Je dis honnêtement, comprends. hein, je cache, Cristal, voilà, on va pas se mentir, c'est, voilà. Je comprends très bien.
Je comprends très bien la situation. Alors, je voulais voir avec vous, qu'est-ce que vous voyez maintenant entre Nicolas et moi? Alors, Il vous, est du même signe que Dimitri, il est aussi lion. Mais alors, il n'a pas le caractère mal placé comme Dimitri a été samedi à un moment, hein, je peux vous le ben dire. voilà, ben, ce qui se passe, c'est aussi peut-être que son ascendant domine, hein. Ah, mais je ne sais pas de quel... Ouais, Ça, c'est aussi quelque chose si l'ascendant devient dominant, hein. d'accord, Donc, il aura un tout autre caractère. ok. Alors, on va aller voir entre vous et Nicolas. Voilà. Bon, on a une relation tout à fait maintenant d'affection. Enfin, Oui, oui, on n'a oui, oui, pas... oui, Voilà. oui. Alors, quand vous le désirez, le petit stop. 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 C'est bon. Alors, c'est vrai que c'est tout autre, hein. C'est vraiment tout autre, hein. Les énergies Franchement, sont... voilà, ça m'est tombé dessus comme ça, hein. Moi, Mais voilà. vous savez, il n'y a jamais de hasard, hein. Non, mais c'est vrai que Dimitri, je l'aime encore, je peux Mais pas je le nier. sais, mais je le sais. Mais les sentiments commencent à s'estomper là. Mais c'est de sa faute. C'est de sa faute. Il a qu'à être beaucoup plus présent. Ouais, voilà. Voilà. Donc, quelque part, vous savez, il n'y arrive jamais rien sans rien. Si ça doit arriver, c'est pas pour rien. Pourtant, il n'y avait pas de rupture, il n'y avait rien, vous vous rappelez, Oui, hein. oui, je me souviens très très Ah, bien. voilà, vous vous rappelez de tout. Mais si lui-même ne met pas du sien, comme on dit, Bon, là, il n'était pas bien. Ok, il a eu cet accident. Il m'a dit, je l'ai eu mercredi, je voulais pas t'alarmer. J'ai dit, tu es monté comment au CHUV? Il m'a dit, en taxi, tout seul. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as rien dit? Ah, je voulais pas t'affoler, parce que si, parce que tu vois, quand même. J'ai dit, mais il comprend rien, quoi. Il comprend rien. ouais. Non, Il il comprend comprend rien, pas quoi. que vous Non, il avez comprend besoin de pas. Et partager. après, voilà, après il me dit, qu'est-ce que tu fais à manger à midi? Ben, j'ai dit, écoute, je fais une petite salade avec du poulet grillé, et puis voilà, parce qu'il fait chaud, et puis euh, j'ai acheté des ballons de pain aux graines de courge, il y a des jus de fruits, il y a de l'eau, il y a du thé froid, il y a tout ce que tu veux, une glace au chocolat pour toi pour le dessert. Enfin bon, moi je fais la cantine et voilà quoi. Ouais. Et c'est chaque fois comme ça. Et je lui ai dit, mais voilà, j'aimerais bien faire telle sortie avec toi, peut-être faire... Ah mais Valérie, chaque fois tu remets le sujet sur la table. Il a peur, hein, il a peur à l'intérieur de lui, il y a une Ouais, mais peur. c'est pas normal, c'est pas normal. Non, je sais que c'est pas normal. Mais il a peur à cause de quoi? À cause de... Pourtant, je fais même pas mon âge, c'est plutôt lui qui fait le mien. Enfin, moi, je comprends pas, quoi. Ouais, Alors, je lui ai il dit y a qu'il une avait honte, il m'a barrière, dit que non. il se met lui-même une barrière. Ouais, alors il m'a dit qu'il avait pas honte. Alors, je sais pas ce que vous pensez, vous. Alors, moi, je vous dis très clairement, non, il n'a pas honte. C'est pas ça. Ouais. C'est pas ça du tout. Mais il se met lui-même des barrières et puis vous, ça ne vous correspond pas. Vous avez besoin de partager Mais les je vois, moi, choses. Vous j'étais avez sur la besoin. terrasse depuis 12h30 jusqu'à 3h15 avec Nico. Ouais, Et puis, mais c'était un partage absolument fabuleux. ouais. Et C'est puis, samedi une soir, toute autre énergie. Vraiment, c'est une toute autre énergie, hein. Ouais. Et il y a beaucoup plus de complicité, je dirais. Ah, il y a énormément de complicité avec Ben Nico, oui. oui. Parce qu'on a partagé des joies, malheureusement des drames. Là, je l'ai retrouvé par hasard sur Facebook. Mais je vous dis, il n'y Samedi, a pas de hasard. ouais, Le hasard n'existe pas. Si on vous l'a remis sur votre chemin, c'est qu'il y a une raison. d'accord. Et vous avez quelque chose à partager, les deux. Ok, mais vous voyez une relation, quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui a changé totalement de milieu professionnel maintenant. Ouais, Il rachète une boîte avec un partenaire d'assurance et d'immobilier. ouais, Et vendredi, il part pour une semaine pour régler des affaires familiales à Gibraltar. d'accord. Et puis quand je l'ai quitté vendredi dernier, j'ai dit si je n'arrive pas à te voir la semaine prochaine parce que tu bosses et je bosse également. Ah mais Valérie, de toute façon, on va se revoir. Ah ouais, Voilà ce qu'il sort. ah ouais.
Et samedi soir, on s'est juste envoyé en fin d'après-midi. Dimitri est parti à 16h30, c'était 6h et quelques. Nicolas il habite Gstad, donc il devait faire des travaux dans son chalet où il vit. Et il regardait tranquillement une émission. Après, j'ai dit, je vais me mettre aussi sur cette émission. On a échangé un peu sur WhatsApp. Et puis voilà, c'est tout. On ne s'est pas revus. Mais il va vous recontacter, hein. Oh, il va me recontacter, Nicolas? Il y a beaucoup plus d'échanges, hein. C'est différent, l'énergie est C'est long et le différente. bas. Il y a plus d'échanges, il y a plus de partage. L'énergie est totalement différente, hein. Mais vous pensez qu'il a déjà... Bon, je pense pas qu'il a déjà des sentiments, lui, parce qu'il sort d'une très mauvaise phase. Alors écoutez, là, les sentiments ne sont pas sortis. D'accord. Mais c'est pas improbable que ça vienne à la longue parce que il a vraiment beaucoup de points communs avec vous. Énormément, oui. Oui, et il a besoin de partager. Donc, c'est clair qu'il va vous recontacter. Ça, c'est clair et net. C'est Oui. clair que vous allez encore partager des bons moments. Ça, c'est aussi... Voilà, comme on a vécu vendredi passé. Mais oui, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis, à la longue, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se réveiller. Vous le voyez, si jamais, on peut voir s'il y a un début de relation. Alors, on va regarder ça. Voilà, s'il vous plaît. Alors, quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, plein de bons partages, ça c'est certain. C'est vrai qu'il sort de quelque chose de difficile, hein. Ah, il est sorti vraiment. Je peux vous dire, je sais pas comment. Vraiment, il a une bonne étoile au-dessus de lui. Alors moi, je vous dis que il va y avoir quelque chose de plus en plus grand, de plus en plus fort entre vous deux. Entre Nicolas et moi. Oui, D'accord. ouais. Voilà. Ben oui, c'est ce que, voilà. L'amitié, l'harmonie, tout. Vous avez trop de choses en commun, les deux. On était en classe ensemble. On en a fréquenté les mêmes personnes ensemble. Nos parents se connaissent. Enfin, bon, voilà, quoi. Il y a trop de points communs. Nous, nos parents, ils ont divorcé, donc on a ça en commun après 2 ans d'écart. Et pour lui, Ouais. pour moi, on a perdu nos amis sous une avalanche ensemble. Enfin, on a tout vécu, quoi. Donc, voilà, quoi. Et ça lie énormément, hein. Ça lie énormément, ouais. On a beaucoup de points communs. Ouais. Mais Donc, vous le voyez après, donc s'investir avec moi, lui. j'ai pas compris la question. Là, le magnifique tirage que vous avez posé veut dire le départ d'une relation pour vous. Oui, ah oui, tout à fait. C'est écrit, hein. L'amitié dans l'harmonie. Vous créez quelque chose entre vous deux qui va débouter sur quelque chose de plus sincère, de plus profond, hein. D'accord. Et vous le voyez encore pour cette année? Alors non, ça va se faire petit à petit. Petit à petit. Oui, petit à petit. Vous allez vous revoir, vous allez refaire des dîners, des soupers, des sorties, etc. Et puis petit à petit, ça va grandir, jusqu'à faire l'explosion. Lui, il aurait envie après de sortir avec moi, comme on dit. Ah oui, ça c'est écrit, hein. D'accord. Et puis maintenant, et vous voyez si Dimitri va revenir pour que je lui mette les points sur les i, quoi. Alors, on va partir du côté de Dimitri cette fois. Ouais. Parce que je pense qu'il s'y attend pas. Voilà, j'ai été tellement déçue de lui, quoi. Ben voilà, il fallait qu'un jour ou l'autre, comment je vais dire ça, votre ressenti ressorte. Il fallait que ça sorte. Mais je peux vous dire que même le moment qu'on a partagé intimement, moi, je ne me suis pas sentie à l'aise du tout. Ben voilà. Et c'est la première fois. Oui. Et je voulais pas lui montrer que, voilà, quoi. Mais voilà,
vous avez tellement porté, vous avez tellement voulu qu'il y ait quelque chose qui se construise, et lui, de son côté, ben, chaque fois, il y a autre chose. Et chaque fois, il y a où il y a Oui, la oui. famille, où il y a le travail, où il y a ci, où il y a Ah oui, ça. là, de toute façon, j'ai eu droit à son, bon, malheureusement, bon, il a eu cet accident, d'accord. Ouais. Mais alors après, au niveau travail, voilà, quoi. Ben J'ai eu voilà, il droit y à a c'est nul, j'en ai chaque marre, c'est fois. le stress. Ouais, ouais, Donc voilà, de votre côté, vous étiez prête, mais de son côté, lui, pas. ouais. Donc quelque part, ben voilà. Mais vous savez ce qu'il ressent actuellement? C'est ça que j'aimerais savoir. Bon, lui, en tout cas, il était content, hein, il a eu des beaux cadeaux, donc forcément. Bah ouais. Ben voilà, Franchement, là, ce qu'il m'a offert moi et ce que je lui ai acheté lui, enfin, je veux dire, il n'y a pas tellement photo, il n'y quoi. a pas photo, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai reçu juste un bon, on va dire, c'est 50 francs, et puis moi, je lui ai offert pour le double de la somme du Tommy Hilfiger, quoi. Ouais. Donc voilà, quelque part, ben il fallait que ça se passe comme ça. Mais je ne l'ai pas cherché, et pourtant, Dieu sait si je tenais pas à Mais lui, hein. écoutez, le chemin de vie, voilà, le chemin de vie, il peut démontrer qu'il y a un bout de chemin à faire avec cette personne. Ça, c'est sûr. Vous Oui, l'avez fait, vous l'avez vécu, ce bout de chemin. Mais maintenant, ce bout de chemin, il faut apprendre à avoir quelque chose qui vous apporte un mais j'ai plus. déjà Là, descendu. c'est vous qui avez apporté. Depuis que j'ai quitté Nico, je sais que c'est Nicolas. Je ne Ouais. sais pas comment c'est, voilà. Mais je le ressens, mais très, très fortement. Ce que vous avez vécu avec Dimitri, ok, il y a eu un vécu, il y a eu un partage, mais là, c'est vous qui lui avez apporté quelque chose. Vous deviez rentrer sur son chemin de vie pour lui démontrer quelque chose. Vous l'avez fait, ça c'est ok, c'est bon, mais maintenant, on a envie de mettre quelqu'un sur votre chemin qui vous apporte quelque chose à vous. Ah oui, donc c'est Nico. Et voilà. Mais par exemple, notre relation entre Nico et moi, ce serait peut-être avant la fin de l'année. Écoutez, ça va se faire petit à petit. C'est vrai que l'espace-temps, c'est très difficile Oui, hein, ça à c'est clair. cerner. C'est Ouais. très, très difficile. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est en pleine construction. Là, vous avez retrouvé quelque chose que vous avez perdu et on vous l'a mis sur votre chemin. C'est pas pour rien. Ouais. C'est parce que cette fois-ci, on va retourner la médaille, si vous voulez. Vous Ouais. avez apporté quelque chose à Dimitri. Oui. C'était votre rôle quelque part. Oui. Sur ce chemin de vie-là, c'était votre rôle de lui apporter quelque chose. Maintenant, le message a peut-être été compris de son côté à lui et on vous retourne la médaille de votre côté à vous pour que vous receviez enfin quelque chose. Et puis quand Nicolas va partir, là, je vais avoir des messages ou quelque chose. Ah, ça, c'est certain. Ça, c'est une énergie totalement différente. Parce qu'il a son vol à 17h vendredi soir. Donc, vous verrez que vous aurez une énergie, mais totalement différente. Vous allez Vous être pouvez juste surprise. regarder pour Dimitri si par hasard il y a un repassage. On va regarder. Oui. Alors, je reprends Parce le qu'il jeu. il faut quand même que je sois cash, hein. Ah ben oui, ah ben oui. Là, vous avez apporté ce que vous aviez à apporter à cette relation. Et puis maintenant, ben voilà, ce qui a dû être fait est fait. Maintenant, on a envie de retourner la situation vers vous. Vous allez recevoir maintenant et vous allez voir que c'est complètement différent. Oui, bah, j'espère. C'est plus à vous de donner, c'est à vous de recevoir. Ouais. Bah, j'espère aller à Gstad, chez lui, enfin voilà, quoi, Ah, faire mais des là, choses ce avec sera lui. un partage, mais totalement différent. Il n'y a plus de barrière. Ok. Parce que vous vous connaissez déjà, vous avez déjà un vécu, vous avez déjà des points communs, donc il n'y a plus de barrière. D'accord. Mais on pense Et à... puis lui, il va pouvoir essayer d'oublier malheureusement son passé difficile et dramatique avec moi. Ben, c'est ça que vous allez ensemble. D'accord. Alors, on pense cette fois à Dimitri, hein? D'accord.
Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, ah, il pensait pas, hein. Il pensait pas à ça, lui, de son côté, hein. Mais il se sent comment, lui? Il a l'air de bien se sentir, Dimitri? Oui, comme d'habitude. Pour lui, il a passé un super moment. Ah, il a passé un super moment, ça c'est certain. Il y a encore D'accord? des sentiments vis-à-vis de vous, hein. Mais on sent que c'est la fin de cette histoire. D'ailleurs, on me l'annonce, hein. Ok. On me l'annonce, hein. La carte, elle est sortie. La fin de cette relation. Parce qu'il ne faut pas être tout seul à donner, il faut être deux, hein, dans un couple. Mais lui, il aura quelqu'un de nouveau? Alors, hein, il va être un moment seul, hein. Parce qu'il a Ok. quelque chose à comprendre aussi de son côté. Mhm. Il a encore un Mais chemin. il va vouloir revenir vers moi à un moment. Là, je vois pas de retour, hein. Ouais. Bon, de toute façon, moi, c'est... Non. Non, je vois pas de retour là. Ouais, donc il va pas rencontrer quelqu'un, voilà, quoi. Non, il va pas rencontrer quelqu'un, il a quelque chose à faire seul. Là, maintenant, il doit faire un travail seul. Ok. Mais il va repasser à la maison quand même pour... Alors, pour que vous ayez une conversation. Ouais, enfin, sans qu'il se doute de ce qui va se passer, quoi. Alors, on va regarder tout ça. Parce qu'il m'a dit qu'il m'écrivait. Je te tiens au courant, il a dit. Voilà. Ouais, mais ça va être de nouveau dans 3 mois. Moi, je lui ai dit, essaye de le faire rapidement, s'il te plaît. Mais voilà. Alors, le petit stop quand vous le désirez. Stop. 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 Ouais. Alors, ouais, il va repasser, mais il n'y aura plus les mêmes énergies, hein. Moi ou lui? De votre côté à vous. Ouais. Ouais. Parce que Ça vous, va lui vous faire avez mal? parce que vous... Et lui, il va repartir, hein. Ok. Il va repartir. Donc vous avez compris quelque chose, hein. Mais il va mal le prendre, ce que je vais Non, lui dire? non, non. C'est clair qu'il va pas mal le prendre, mais ça va lui faire mal sur le moment. Mais oui, mais s'il change pas. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est que vous avez Et chaque fois bien... que j'entame une discussion aussi sur le plan sentimental, mais il fuit, mais Mais c'est c'est pas ça. possible. C'est que vous avez tellement donné dans cette situation, tellement donné et peu reçu, qu'il faut qu'il soit mis au pied du mur, hein. Ouais. Parce que dans un couple, ça va pas que dans un sens, hein. Mais ça, il va jamais le comprendre, hein. Justement, c'est pour ça qu'il a une période de solitude. Mhm. Parce que ça va le mettre devant la réalité. Ouais. Mais qu'il ait après un regret, vous voyez, en disant, ouais, quand même, Valérie. Ah, ben bien sûr qu'il aura des regrets. Bien sûr qu'il en aura des regrets, mais vous aurez déjà construit autre chose. Ah bah moi, voilà, je serai avec Vous Nico, n'allez quoi. pas rester à attendre qu'il regrette quand même. Bah, on vit qu'une fois, hein. Alors, Ah, puis on ne on sait va même pas. pas quand c'est que ça s'arrête, alors autant en profiter, hein. Et ben voilà. Ok, Donc maintenant, c'est le moment. Voilà. d'accord.
Si vous voyez alors très positivement avec Nicolas, quoi. Ah oui, là, c'est certain, parce que c'est pas la même énergie. Pas du tout, du tout, du tout, Non, du tout. mais le passé de Nicolas Et lourd, oui, ouais, je sais qu'il est très lourd, mais c'est très très lourd. c'est pas les mêmes énergies. Vous avez déjà un vécu ensemble, Oui, donc c'est un différent. voilà. Et là, vous dites que je vais avoir à nouveau alors des nouvelles malgré Oui, son voyage. oui. Moi, je ne bouge pas, hein. Vous Non, êtes non, c'est d'accord? lui qui vous a dit. Il vous l'a dit encore. Oui, il me l'a dit vendredi dernier, mais de toute façon, on se revoit, Valérie. Voilà. Mais je vais le revoir avant vendredi, vous pensez? Ah, moi, je pense oui. Donc, il part demain, on est mercredi, dans Bah 2 jours oui, dans après, trois quoi. jours. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il va vous recontacter. Et même là-bas, il va me dire un petit message ou quelque chose. Oui, oui. Mais moi, vous êtes d'accord que je dois pas bouger Non, non. depuis. Il Vous vous l'a, feriez rien à ma place. il vous l'a dit, donc laissez-le faire. D'accord, ok. 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 Même si je lui ai envoyé un petit coucou aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dû, mais ma foi, tant Mais pis, non, quoi. mais ça, c'est très bien. Parce que je lui ai proposé quelque chose pour le 21 septembre, mais bon, il m'a pas encore répondu, alors je sais pas. Ben, ça, c'est très, très bien. Vous lui avez fait un petit coucou. Ben voilà, c'est parce Ouais, que mais vous avez... je devrais pas tout le temps pas montrer trop, peut-être pour pas le faire fuir. C'est ça mon Voilà. grand souci. Là, vous avez montré que, voilà, ça vous a fait plaisir, votre conversation, tout ce que vous avez partagé, etc. Vous Ah lui bah voilà, avez... il l'a lu, ouais, il a lu le truc, mais il m'a pas encore répondu. Mais il va vous répondre. D'accord. Ok. D'accord. Parce que vous pensez que lui aussi, après, bon, bien sûr que c'est clair qu'il va chercher à sa vie, hein, c'est humain. Mais alors, vous pensez que ce serait alors avec moi, quoi. Ah, certainement, oui. Parce qu'il y a déjà une complicité qui s'est faite. Ah, mais il m'a tout dit, mais comme si on s'était quitté hier, et puis, mais je vous dis, ça a été, voilà, même avant ce rendez-vous, on s'est téléphoné, si vous voulez, avant ce rendez-vous, il y a 10 jours, donc avant notre repas. Un samedi soir, on est resté jusqu'à 4 heures du matin sur Messenger, donc hein, au Ouais, téléphone. ouais, Et là, il me dit, on est sur la même longueur d'onde. ah ouais. Voilà, Donc, c'est pas magnifique, ça? voilà. Puis là, c'est là qu'il m'a expliqué, bien sûr, les choses de ce qu'il avait vécu, donc. Ouais, ouais. Puis qu'on a décidé d'aller manger ensemble la semaine suivante, c'est avéré vendredi dernier, quoi. Magnifique. Donc maintenant, je laisse, quoi. Laissez faire les choses maintenant. D'accord, laissez faire les choses. Ouais. Ça va se faire tout D'accord. seul. D'accord, ok. Comme on vous Petit l'a à mis petit, sur on votre route construit. tout seul, vous n'êtes pas Voilà, allé le chercher. non. Ben voilà. C'est pas pour rien si on vous l'a mis sur votre route. Et après, vous voyez une relation alors plus saine et Oui, dans le respect de l'amour, nettement. C'est effectivement. complètement différent. Ah, c'est l'eau et le vin. C'est Ah l'eau oui, et le vin. ah oui. Et c'est là le moment où c'est que c'est vous qui allez recevoir. Voilà, oui, d'accord. Ah. Alors là, il faudra apprendre à accepter de recevoir. Ah oui, bah alors là, c'est déjà le cas. Là, c'est déjà le cas parce que je voulais partager l'addition. Il m'a dit non, non, toi, tu branches ça tout de suite, hein. Voilà. Puis après, je lui ai dit, écoute, on reboit un café tranquille sur la terrasse. Alors, je vais refaire le deuxième café, évidemment. Mais je vous dis, on est resté, mais on n'a pas vu le temps passer, hein. Mais c'est beau, c'est Mais beau. c'était génial. Ouais. Mais je vous sens beaucoup plus sereine alors, hein? Ouais. Moi, je vous dis, j'ai eu un déclic il y a 3 semaines. Ouais. J'ai dit non, mais j'en ai marre, mais Dimitri ci, Dimitri ça, puis bon, ben voilà. En plus, je sais pas, il part en voyage, je lui avais demandé de me rapporter quelque chose. Je sais qu'il n'aime pas faire les magasins, mais je veux dire un truc. Après, il me fait, ah, tu sais, le seul magasin qu'on a fait, c'est pour mon pote, parce qu'il avait oublié ses chaussettes en Suisse. Alors, il s'est acheté que des chaussettes. Non, mais je dis, mais t'es vraiment con, quoi. Bah ouais. En plus, à Los Angeles, il y a les marques, c'est moins cher et tout. Il n'y a pas cette marque ici. Non, mais bon, moi, franchement, je suis dégoûtée, quoi. Ouais. J'étais dégoûtée, quoi. Bah, Parce que voilà. chaque fois que j'étais en France, je lui ai rapporté quelque chose, hein. Chaque fois. Voyez les signes, vous voyez les signes. Oui,
C'est juste fantastique parce que des fois, c'est vrai que le cœur, il parle, il parle, il parle, il parle parce qu'il a envie d'y croire, il a envie de construire quelque chose et on donne, on donne, on donne et puis à un moment donné, ben, on nous met ce petit gyrophare de dire mais tu te rends compte que tu es en train de donner mais tu ne reçois peu ou pas. Mhm. Ouais. Dans un couple, c'est des deux côtés, hein. Il faut que ce soit vraiment des deux Oui, parce que côtés. Nicolas, il m'a demandé sentimentalement, enfin bon, je ne vais pas parler de Dimitri, je vais parler des deux autres relations dont il connaît les personnes avec qui j'étais à l'époque. Ouais, Et bon, je lui ai dit ce que j'avais vécu et puis je lui ai dit, bah voilà, moi, personnellement, voilà, j'ai pas eu de chance. Par contre, toi, les femmes qui ont partagé ta vie, bon, bah, il a été marié une première fois 10 ans, il a divorcé. Puis après, il était avec une autre compagne, mais sans mariage. Et ça s'est très mal passé, mais vraiment le pire de sa vie, je dois dire. Et j'ai dit, des femmes aussi, excusez-moi du terme, salopes, elles tombent sur des... Puis, puis après, il me fait, ouais, je sais, c'est pas juste, quoi. non, c'est pas juste. Voilà. Et Mais après, là, vraiment, vous... ouais, il m'a dit, on a, ouais, pas du baume dans l'âme, mais ah oui, on a mis nos cœurs à nu. Voilà Voilà, ce qu'il m'a dit. ouais, On a mis nos cœurs à nu. Voilà ce qu'il m'a dit. c'est beau, c'est beau. Et non, et puis je me sens bien avec lui. Je sais pas, je sens une certaine stabilité et sécurité. Ah, il y a un apaisement qui se fait là. Complètement, Ouais, complètement. ouais, c'est beau, c'est très beau. Ouais. Et je suis ravie pour vous. Je savais pas que ça allait me tomber dessus. Ah ben ça, on s'y attend pas, hein. Non, et franchement, je n'ai pas vu venir. Hein. Ah ben non, parce que vous étiez trop prise, Dimitri, Dimitri, Dimitri. Eh bien là, je commence à, comme on dit, Gilbert Montagnier retrouve la vue. Hein. Voilà. Voilà, c'est dur à dire, mais c'est vrai. Mais je suis ravie pour vous. Ouais, ça va aller alors. Très bien. D'accord. Donc je dois pas me faire de soucis et je reste à ma place. Yes. Exactement. Ah, ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Ouais, vous m'avez manqué, Cristal. Moi, je vous suis et je vous regarde, ainsi que vos collègues. C'est trop Mais avec chaud. vous, c'est vrai que j'ai une relation très particulière et familière et j'aime beaucoup votre voix qui m'apaise et vous êtes extraordinaire. Vous êtes une personne formidable. Merci. Merci beaucoup. Moi, je vous adore. Ah, moi aussi. On se connaît pas, on connaît que On se la voix. connaît Moi, pas, mais voyez, vous, vous voyez de visu, moi pas. vous avez une voix très apaisante et rassurante. Et Ah, c'est moi, chou. j'arrive à vous parler en toute simplicité. Voilà. Hein, quand on a un bon feeling avec quelqu'un, la Mais oui, simplicité se met là, vous voyez. mais oui. Donc ça, c'est génial. Ouais, ouais. Donc jusque là, ben là, personnellement sur WhatsApp, comme ça, je fais plus rien. Hein. Vous êtes d'accord pour Nicolas? Tout à fait. C'est lui qui va faire le signe. D'accord. Il vous l'a dit. Ouais, mais bon, il le dit, mais des fois après, il oublie, hein, Mais aussi. non, non, non. Même quand il sera à l'étranger? Même quand il sera à l'étranger. Ah, c'est lui qui va le faire. Mais oui. D'accord. Ok. Donc moi, je ne bouge pas d'un fil, comme on dit si bien. Voilà, vous attendez. D'accord. Ok. Vous allez recevoir des signes et des jolis messages. D'accord. Mais déjà un peu au niveau des sentiments ou pas trop des démonstrations? Petit à petit. Petit à petit. Mais c'est lui qui fera le premier pas? Certainement, ouais. Oui, parce qu'il est très galant, hein. Ouais. Ah, il vous pousse la chaise, il vous tire la chaise. Enfin, voilà, quoi. C'est une autre classe sociale. Hein. Ah ouais. Ah, c'est totalement différent. Ah, ouais, c'est ce que je vous dis. Vous allez apprendre à Ah oui, oui, recevoir. c'est pas le même monde, hein. C'est pas du tout le même monde. Non. Et vous le méritez. Oui. Ouais. Bah, j'espère en tout cas. Oui. Bah, je pense parce que si j'étais déjà mangé avec lui et on est resté au téléphone là il y a 3 semaines pendant plus de 2 heures et demie de temps, on le fait pas avec quelqu'un qu'on voilà quoi. C'est clair. C'est clair.
Je pense que c'est ce téléphone qui a fait le déclic. Ouais, moi je pense pas, Moi, j'en suis sûre. ouais, j'en suis sûre aussi. C'est ce téléphone qui a fait le déclic. Ouais. Et c'était le moment qui vous l'envoie ce message. C'était vraiment le moment. Oui, parce qu'on discutait sur Messenger. Après, j'ai dit, on peut s'appeler. Ouais, Il me marque OK. Bon, ben, je l'ai fait. Et puis, voilà, on n'a pas arrêté de parler, quoi. ouais, ouais. Mais je suis ravie pour vous, chère Valérie. Ouais, c'est super, hein. Ouais, Bon, j'espère que ça va aller pour Dimitri, parce que ça va pas être facile. ça va aller. Vous inquiétez pas, ça va aller. Mais je vais pas, je parle pas de Nicolas avec lui, Non, hein. non, Je non, parle, non, non, non. Les choses vont se faire tout seul. Vous allez voir. je vais lui dire que voilà, Bah oui, j'ai besoin c'est d'arrêter pas, là, parce que j'en peux plus. c'est pas réciproque. C'est ça le problème. Ouais. C'est que vous donnez beaucoup, 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 et puis vous recevez moins, moins, moins. Ben, je reçois des peanuts, quoi, rien Ben du c'est tout. ça, c'est ça. Donc, comment voulez-vous que la relation, elle puisse continuer comme ça? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un carriériste et puis qu'il pense qu'à lui. Moi, je pense que quelque part, les sentiments étaient présents, vu qu'ils sont même sortis dans le jeu, hein. Oui, oui, mais oui, bien Donc, sûr, ça c'est sûr. sentiments, ça, j'en suis persuadée, il en a pour vous. Mais il n'arrive pas à... Comment est-ce qu'il Ah, faut il dire? n'arrive pas à les prononcer. Mais c'est ça. Et puis, il ne sait pas comment... Mais est-ce que ça vient de son passé? Alors, c'est probable que ça vienne de son passé, effectivement. Mais ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On peut voir, comment on dit, en voyance pour cela? Alors là, j'aurais besoin justement de regarder dans les vies antérieures. Alors allez-y, ça m'intéresse. Alors, ben, si vous voulez, on peut regarder ça peut-être à l'arrière. Moi, ça m'est égal, j'ai rien à cacher, hein. Ouais, Moi, mais j'ai rien à cacher, hein. alors, on va peut-être aller voir. Alors, je pose les cartes et vous me dites un petit stop. Stop. Effectivement, effectivement, ça vient de son passé. Si je vous parle de quelque chose, ça peut vous parler ou pas? Oui, bien sûr. À 18 ans, il est parti en Australie pour apprendre l'anglais. Ouais, Le frère de son papa habite là-bas. ouais, Donc, c'est son oncle, hein. oui, Mais il a connu à l'époque une jeune fille coréenne, là-bas, à 18 ans, qui a été, si vous voulez, son premier amour, quoi. ouais, Et puis, cette fille, après, est venue en passer des vacances en Suisse, je crois, 3, 4 ou 5 ans après, oui, chez Dimitri et ses parents en Suisse. oui. Mais moi, il n'y avait plus rien entre eux parce qu'elle avait déjà quelqu'un d'autre dans son pays. Est-ce que c'est ça qui l'a perturbée? Il est emprisonné dans cette situation. Mais il est toujours amoureux de cette fille? Apparemment. Mais oui, mais je crois qu'elle est même mariée maintenant. Mais je sais. Donc, c'est lui-même qui se met des blocages, qui se met des... Voilà, qui s'empêche de vivre quelque part. Et qui vous empêche aussi de vivre votre belle histoire. Mais oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on en a eu quelque chose ensemble s'il est amoureux? Enfin, Mais il a... voilà, parce qu'il a voulu essayer, parce qu'il a voulu essayer de redonner quelque chose. Il est maladroit, il n'y arrive pas, il est carriériste. Donc, tout ça fait que c'est quelque part pas votre prince charmant. Non. Et ça, vous l'avez Mais, compris. mais ils correspondent encore, les deux, vous pensez, ou pas du Non, tout? non, non, je pense pas. Mais il l'a oublié, alors. C'est quelque part dans sa mémoire, dans sa tête. Parce qu'il a des regrets? Oui, il aurait aimé que ça se construise un peu plus, quoi. Et Oui, mais bon, à 18 ans, voilà, voilà. quoi. Bon. On a l'amour, on a, voilà, l'amour avec un grand A, et puis voilà. Ça restera toujours le premier grand amour.
qu'on n'oubliera Oui, jamais. mais d'accord, mais bon, maintenant il en a 36, Ben voilà voilà. quoi. Ma chère Valérie, j'étais ravie de vous réentendre. Oui, merci, moi aussi. Je vous envoie tout plein de lumière, Et puis moi, je vous tiens au jus pour Nicolas. avec grand plaisir. Et puis je reste tranquille à ma place, alors je ne bouge plus, Voilà, Cristal, hein. exactement. D'accord. Ok, parfait. Très belle fin de soirée à vous. Merci, vous aussi, tout le meilleur. Je vous embrasse, hein. Moi de même. À tout bientôt, Cristal. Au Au revoir, revoir. merci. Au revoir. Au revoir. Alors, n'oubliez pas de faire le petit tirage au sort, hein. C'est très simple. Vous avez un portable, un attel, vous allez dans la rubrique message, vous allez composer tout simplement le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Et grâce à ça, ben, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Puis toutes les personnes qui n'ont pas de portable et pas de Natel, un petit bout de papier, une enveloppe, une petite carte postale, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. Et puis sinon, n'oubliez pas de regarder à droite de votre écran les consultants et consultantes présentent pour vous les petits téléphones verts, ils sont connectés. Petits téléphones jaunes, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc il vous faudra un tout petit peu de patience. Et là, tout de suite maintenant, on va laisser la place à une courte page de publicité et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et me revoici, me revoilà, ainsi que l'équipe merveilleuse présente pour vous. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle, hein, les petits téléphones verts, consultants et consultantes connectés pour vous. Petits téléphones jaunes, c'est qu'ils sont déjà en consultation. Donc il vous faudra un tout petit peu de patience. Et là, on retourne au thème comment se protéger des énergies négatives. Alors, plus vous vous préoccuperez de ces mauvaises énergies et plus leur impact sera grand. Ne vous focalisez pas sur ces énergies, sachez simplement qu'elles sont présentes, mais n'y pensez pas. Qu'est-ce que les énergies négatives et entités de cette planète ont à voir avec la vie que vous choisissez de vivre et de créer pour vous-même? Rappelez-vous qu'elles ont le pouvoir de vous faire sentir impuissant. Donc, si vous devez être habilité, rappelez-vous à quel point vous êtes puissant. Alors, comment retrouver vos forces? Nous sommes parfois toxiques, ce qui fait que nous voyageons tous avec notre lot de mauvaises énergies. Mais il est possible de retrouver la force d'antan, celle qui a été épuisée par l'énergie négative. Comment faire? Guérissez et détoxifiez-vous pour pouvoir effacer ces énergies négatives. Une fois que ces énergies négatives vous auront quitté, vous aurez plus de place pour votre vrai moi. Votre vrai moi est la source de votre plus grande puissance. Se protéger des énergies négatives, entraînez votre esprit et soyez concentré. Si vous commencez à perdre votre concentration ou à vous sentir confus, vous devenez sujet aux énergies négatives. Si vous ne contrôlez pas votre esprit, vous finirez par être contrôlé malgré vous. Concentrez-vous sur ce qui est positif dans votre vie. Il faut toujours se concentrer sur le positif. Comme on le dit toujours, hein, on pense positif, le positif, il arrive vers nous comme un aimant. On pense négatif, eh bien c'est la même chose, le négatif va venir vers nous comme un aimant. Soyez conscients de l'influence des médias et des informations. Nous sommes toujours influencés parce que nous voyons sur le net, à la télévision. Si vous voulez vous connecter avec l'énergie de l'univers, vous devez être sélectif dans ce que vous laissez pénétrer dans votre esprit. C'est vrai que si on regarde un petit peu ce qui se passe, hein, ben c'est plein de négativité autour de nous. Donc si l'on laisse entrer cette négativité, notre énergie à nous, elle va être aussi bourrée de négativité.
Donc il faut faire un tri. On sait qu'il y a des choses qui se passent sur cette planète, mais laissez peut-être de temps en temps les journaux, les informations un petit peu de côté. Essayez d'un petit peu vous octroyer une parenthèse avec ces informations. Essayez de ne pas prendre le journal ou de ne pas écouter les dernières infos pendant peut-être juste une petite semaine. Vous allez voir que toutes ces informations et tout ça, ben, ça va pas vous rendre beaucoup mieux, ça va pas vous apporter beaucoup plus de joie de savoir que ben voilà, il y a un ouragan qui passe, il y a une tempête qui est passée, il y a le feu là. Toutes ces choses qui arrivent maintenant sur notre planète, ce sont des choses qui arrivent, on le sait, mais si on arrive à mettre une parenthèse sur tout ça, puis à se recentrer sur soi-même, on va ramener de nouvelles énergies à nous. On va ramener de nouvelles énergies qui soient dans la positivité. Reconnaissez vos faiblesses. Nous avons tous nos points faibles, ce que nous appelons des points noirs. Certains de ces points noirs sont inhérents à notre mode de réflexion, nos émotions, nos peurs et nos relations sociales. Ces faiblesses représentent un point de passage pour les énergies négatives. Pour se protéger des énergies négatives, il faut éviter les énergies stagnantes. Si votre énergie stagne, elle vous paralyse. Si vous voulez être heureux et en bonne santé, vous ne devez pas laisser votre énergie stagner et s'endurcir. Il faut constamment se secouer afin que les énergies positives puissent filtrer en nous. Vous pouvez également amener ces énergies à stagner en vous concentrant continuellement sur des sujets non essentiels. Cela vous encombrerait. Pensez positivement. Plus vous avez des pensées positives, moins vous êtes susceptible d'absorber les énergies négatives. Pensez aux bonnes choses de la vie et oubliez ce qui vous pèse. Vous pouvez décider de garder le négatif loin de vous. Ça, c'est votre responsabilité. Soyez un phare et pas une éponge. Faites de votre mieux pour être une source de lumière au lieu d'absorber toutes les énergies qui vous entourent. Si vous sélectionnez ce qui filtre à travers vous, vous pourrez être une source de vie et avoir le contrôle de votre esprit. Un phare projette continuellement de la lumière, quelle que soit la direction vers laquelle il se tourne. Soyez-en un, faites briller votre lumière, faites briller votre éclat. D'autre part, si vous êtes une éponge, vous absorbez ce qui passe autour de vous, les bonnes et les mauvaises choses. Une éponge est très sensible aux microbes, surtout quand elle y a longtemps été exposée et qu'elle n'est plus synonyme de nouveauté. N'absorbez pas tout ce qui se trouve dans votre réalité. Ne vous dispersez pas et faites littéralement l'expérience du changement d'un monde nouveau apparaissant sous vos yeux. Presque toute l'énergie négative peut être pensée ou considérée comme un moyen de résistance. Si vous transformez votre relation en résistance et que vous la laissez plus gouverner votre vie, les énergies négatives disparaîtront et l'amour de l'état d'esprit positif sera le fer de lance de votre existence au quotidien. Donc, soyez un phare et non une éponge. Donc ça, c'était aussi un très très beau message à vous délivrer, hein. Puis comme on le dit souvent, on pense positif, on amène la positivité, pardon. Le matin, au réveil, on se lève gentiment, on s'assied au bord du lit, on prend un ou deux inspire et expire. Vraiment, il faut se lever gentiment, hein, le matin. Si vous devez vous lever brusquement, déjà votre énergie, elle va être toute chamboulée parce que vous vous levez trop brusquement. Donc, pensez à vous lever vraiment gentiment, calmement. Vous ouvrez les yeux, vous vous étirez déjà 2-3 fois dans votre lit, hein, bien réveiller tous vos muscles, tous vos membres. Et une fois que cela est fait, on s'assied gentiment au bord du lit, on prend un ou deux inspire et expire, et on remercie déjà pour la nuit reposante qu'on a eue, pour la nuit, oui, il y a une belle nuit qu'on a eue, et
on remercie aussi pour la journée à venir, qu'on rencontre des gens merveilleux, qu'on ait une merveilleuse journée, qu'on amène cette positivité dans notre journée. Et après, ben, on peut commencer notre journée calmement. Mais là, nous avons un appel, oui. Bonsoir, Bonsoir, bonsoir. bienvenue. C'est gentil, merci beaucoup. Dites, Écoutez, j'aimerais juste savoir au niveau des énergies, parce que je vais avoir une opération qui est assez lourde lundi. Et lundi, ouais, je voulais juste voir comment ça allait se passer. Enfin, j'espère que ça se passera bien, quoi. alors, on pense positif, on amène le positif. Voilà, exact. C'est ce que j'essaye de faire, mais c'est quand même, on se fait prendre au coin de la rue. Mais je Et le puis, sais. Puis des surtout, fois, quand on on est... doit subir une intervention, on n'est jamais bien tranquille, hein. Non, jamais, voilà, exactement. Mais j'aimerais voir par la suite, vous voyez, si comment ça va se passer par la suite, parce que c'est quand même quelque chose pour se rétablir de ça, il faut quand même plusieurs mois. Et puis, Alors, vous voyez, je voulais voir comment ça se passerait. alors, on va regarder tout ça. C'est gentil, en tout cas. Alors, vous pensez fortement à vos énergies. Oui, Je brasse. Et quand vous le sentez, le petit stop. top. Alors, au niveau de vos énergies. Donc, c'est vrai qu'on me dit qu'il y a une petite paresse actuellement, hein, au niveau de vos énergies, qui vous empêche d'avancer, effectivement. Ça vous prend un peu la tête. Ne vous inquiétez pas, vous avez un guide au-dessus de vous, hein. Ah, tant mieux. Alors là, ça m'aidera beaucoup, alors. Voilà, un guide au-dessus de vous. L'opération, l'intervention va bien se passer. Vous pouvez avoir confiance. Ah, c'est bien, c'est bien. De ce côté-là, bon, rétablissement qui va se faire gentiment, très lentement. Ah, Ça va aller du bon côté, mm, mais ça va j'espère, se faire j'espère. gentiment, hein, vraiment gentiment, tranquillement. Oui, oui. Faut pas brusquer les choses, hein. Mm. Mais cette intervention va vraiment vous changer la vie, hein. Ah, ouais, ça, c'est du tout au tout, alors. Hein. Ah ben ça. Ouais. Et il y a la carte la plus forte en positivité, hein, qui sort. Ah, c'est bien. C'est quoi comme carte qui est sortie? Alors, est-ce que vous arrivez à voir les cartes, le tirage là? Attendez, non, pas vraiment, parce que je ne les vois pas d'en haut, vous Alors, voyez. pas de souci. C'est un grand soleil orange. Ah, d'accord. Alors, C'est si... totalement positif. ah, c'est la carte la plus positive du tarot, hein. Ah, fantastique, alors. On peut pas avoir plus positif que cette carte, il n'y a pas. Donc, c'est totalement positif, no matter what. Voilà. Et plus positif, on peut pas. Mais je me suis vraiment bien nourrie, j'ai pris plein de vitamines, enfin des choses, j'ai fait beaucoup de choses pour me préparer, vous voyez. C'est très bien. Si vous voulez vous détendre un petit peu avant l'intervention, vous pouvez encore prendre un petit peu des gouttes de rescue, hein. Vous risquez rien avec ça. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. C'est une Avec bonne ça, vous idée. risquez rien, ça va juste vous aider à vous détendre. Oui, parce que bon, au niveau tension, c'est clair que Ça va c'est juste vous énorme. aider à vous détendre, que vous puissiez aller à l'intervention plus détendu. Ah d'accord, ok. Ça, c'est une bonne idée. Alors, est-ce que vous pourriez m'envoyer un peu d'énergie? Saint-Germain, vous voulez Saint-Germain? Je sais pas ce que c'est, Saint-Germain. Alors, la flamme violette de Saint-Germain, c'est un maître ascensionné qui est gardien justement de cette flamme violette, hein. C'est Oui, un décret que je vais réciter d'accord, qui, si vous voulez, ça va faire un petit peu comme les coupeurs de feu ou les coupeurs de sang, hein, quand ils d'accord. ont besoin d'eux, quand ils travaillent avec eux en bloc opératoire. Le coupeur de feu ou le coupeur de sang qui est de l'autre côté, il va réciter un décret. Et c'est ce décret qui va arrêter soit la brûlure ou qui va arrêter soit l'hémorragie, hein. Ah, fantastique, ça c'est bien. Alors moi, je travaille avec Maître Saint-Germain, donc lui est le gardien de la flamme violette, donc le maître ascensionné de la flamme violette.
Et les décrets que je vais réciter, ça va simplement aider vos cellules à Ah, enlever fantastique. ce qui est négatif pour mettre du positif. Ah, j'adore. Ouais, ça, c'est fantastique. Vraiment, vraiment. Ça, j'apprécierais énormément. Ça peut aider pour la guérison aussi Mais des bien tissus. sûr, alors, Fantastique. je note que je vous mets dans mes prières pour Saint-Germain. Puis vous m'avez dit c'est lundi, hein? C'est lundi, oui, lundi matin. Je dois me présenter à l'hôpital, vous voyez. Lundi matin. Alors, Ouais. lundi matin, vous ne serez pas seul, hein? Ah, fantastique. C'est bien. D'accord? Oui, oui. Merci infiniment, alors, vraiment. Est-ce que vous aimeriez un petit message de votre ange? Ah oui, avec plaisir. Avec Alors, je plaisir. vais prendre le jeu, je vais mettre votre énergie à l'intérieur. Oui. Et là, je vais poser les cartes et quand vous le sentez, vous me dites le petit stop. Top. Ah ben, c'est rapide, hein. J'étais trop rapide, peut-être. Alors, le message délivré pour vous ce soir. Générosité. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à la générosité pour ne plus retenir mes émotions, mais les D'accord. partager avec ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. La générosité, c'est autant donner que recevoir. C'est être à l'écoute d'un chagrin comme partager un grand bonheur. Que la générosité incite mon cœur à exprimer sa joie, à câliner d'un regard ou à prendre autrui dans mes bras. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Ah, c'est fantastique. C'est un beau message. Très très beau message, oui. Oui, vraiment. Absolument. C'est fantastique. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, absolument. Vous étiez adorable. Merci infiniment. C'est avec En un tout cas, énorme plaisir et sachez que vous ne serez vraiment. pas seul lundi, hein? Merci infiniment. Hein, vraiment pour tout. Avec grand plaisir. Je vous regarde souvent, vous savez. C'est gentil, merci. Oui. En tout Merci. cas, alors à bientôt, j'espère. Ah, Hein. Je vous bah oui, rappelle. j'espère bien. Bien sûr, vous D'accord. vous rappellerez pour nous donner des nouvelles, hein? Ah, vraiment. Alors ça, je le ferai volontiers. Alors, Avec grand avec un grand, plaisir. grand plaisir. Oui. Merci beaucoup. En attendant, je vous envoie plein de lumière et puis vous ne serez pas seul lundi. Merci infiniment. Plein de lumière. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle vous aimeriez ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran, les petits téléphones verts. Consultants et consultantes sont connectés, présentes pour vous. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc il vous faudra un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous allez avoir votre consultation. Ne vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas à faire le petit concours aussi, hein. Il est très simple à faire, ce petit concours. Un portable, un attel, vous allez dans la rubrique message. Vous composez le mot TVM3, tout simplement TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. C'est tout simple, donc petit concours, allez-y, n'hésitez pas à le faire. Sinon, j'ai toujours quelques thèmes, hein, pour vous aider à avancer. Et là, j'ai trouvé un petit texte qui méritait d'être partagé avec vous. Alors, fais-toi confiance. Regarde tout ce que tu as traversé jusqu'à présent. Regarde tout ce que tu as enduré, réussi, transcendé et sois fier de toi. Regarde toutes les épreuves par lesquelles tu es passé. Regarde tout ce que tu as souffert. Regarde ton passé et sois fier de toi. Si tu es encore là, c'est parce qu'à chaque fois tu as su, par ton courage, te relever. Alors regarde. Regarde l'être fort qui est en toi. Regarde-toi sous ton vrai jour. Regarde qui tu es vraiment. Regarde tout ce que tu as réussi. Regarde tout ce que tu as traversé. Et vois ta vraie force.
Tu es le chef-d'œuvre de la source. Tu es un chef-d'œuvre de la vie. Tu es magnifique. Crois en toi et les autres aussi croiront en toi. Aime-toi et les autres t'aimeront. Estime-toi et tu seras estimé. Fais-toi confiance et les gens seront inspirés à te donner la leur. Tu récoltes ce que tu sèmes, que cela soit en toi ou autour de toi. Ce qui est de même nature s'agence, s'harmonise, se phase, s'attire. Suivant la réalité que tu cultives en toi, tu te confrontes à la réalité extérieure correspondante. C'est aussi simple que cela. Notre vie n'est jamais que le fruit des énergies que nous avons par le passé engagées dans notre vie et celles que nous engageons à cet instant même. Ta vie est ton chef-d'œuvre. Il ne revient qu'à toi d'en faire le meilleur. Il n'appartient qu'à toi de choisir ce que tu laisses vivre en toi. Ce que tu récolteras de la vie sera toujours ta propre création. Fais-toi confiance, aime-toi, estime-toi, accepte-toi et reconnais-toi. C'est pas un très beau message pour vous ce soir? Ce message-là, il faut vraiment, vraiment vous l'inscrire. Faites-vous confiance. Mais oui, tout est à l'intérieur de vous. Alors n'hésitez pas, faites-vous confiance. Avancez, n'ayez pas peur d'avancer. Mettez pas de frein sur votre chemin de vie. Avancez, n'ayez pas peur. Mettez la pensée positive. La peur, c'est un frein. Donc, enlevez la peur. Allez-y, ouvrez les portes. Allez-y, faites-vous confiance. Aimez-vous, estimez-vous, acceptez-vous et reconnaissez-vous tel que vous êtes. C'est un très très beau message délivré pour vous ce soir. J'avais envie de partager ce petit texte avec vous ce soir et aussi envie de vous aider grâce à 5 affirmations à se répéter tous les soirs. Je fais du mieux pour aujourd'hui. J'ai gagné mon repos pour ce soir. J'ai mis de l'amour dans mes actes. J'ai utilisé la bonté dans toutes mes pensées. Et je clôture cette journée avec joie. Maintenant, j'accueille un sommeil sain et réparateur. Ça, c'est 5 affirmations positives à se répéter tous les soirs. Je fais de mon mieux pour aujourd'hui. J'ai gagné mon repos pour ce soir. J'ai mis de l'amour dans mes actes. J'ai utilisé la bonté dans toutes mes pensées. Et je clôture cette journée avec joie. Maintenant, j'accueille un sommeil sain et réparateur. Très très belle phrase à se répéter tous les soirs, vraiment, pour emmener justement cette positivité, ces affirmations positives, que dans votre vie, on enlève toute la négativité, on balaye toute la négativité qui obstrue vos chemins de vie. C'est que ça, c'est que ce cocon de négatif qu'on a autour de nous qui obstrue nos chemins. Dès qu'on entre dans la positivité, dès qu'on met de la positivité sur notre chemin de vie, la lumière, elle apparaît tout simplement. Donc voilà encore un message que j'avais envie de vous délivrer ce soir. Et j'ai aussi une petite lettre qui peut vous aider aussi à avancer sur votre chemin de vie. La lettre de libération ou le rituel pour obtenir ce que vous méritez. Je vous propose aujourd'hui un petit rituel de libération bien pratique et simple comme tout. Nous avons parfois l'impression que les choses n'avancent plus dans notre vie, que l'énergie ne circule plus, que les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait, que l'univers semble parti en vacances sans son téléphone. Rien ne va plus et c'est le moral en berne. Vous voyez sûrement ce que je veux dire. Il est possible qu'il y ait un trop-plein dans nos vies en ce moment précis.
Les émotions que nous ne parvenons pas à libérer créent un flux énergétique qui stagne et qui nous empêche de vivre la vie dont nous rêvons. Et oui, nous sommes la plupart du temps remplis de doutes, de peurs, d'envies et même souvent de mémoires plus ou moins anciennes qui nous bloquent. Il existe un moyen simple de briser la roue de la malchance, la lettre de libération. C'est une technique souvent utilisée par les psychothérapeutes pour aider leurs patients à se libérer de leur entrave émotionnelle. Définissez le sujet de votre lettre. Je vais me libérer je sais pas moi, je vais me libérer de mes doutes. Petit 2, mettez-vous au calme. Vous pouvez vous enfermer dans une pièce avec une bougie, un coussin en satin, de l'encens si vous le souhaitez. L'idée est surtout de s'éloigner du bruit inutile pour favoriser la concentration et vous demander ce qui vous chagrine le plus dans votre vie en ce moment, précisément. Petit 3, un papier, un crayon, une table, une chaise ou peut-être pas. Si vous aimez être assis au sol aussi, ça va très bien. Mais de quoi écrire quand même. Alors, on va commencer notre lettre. Cher univers, je me libère sur le champ de tout ce qui m'empêche d'atteindre, je sais pas moi, par exemple, l'amour sincère, ou un métier plus agréable, ou peut-être une maison plus grande, ou l'abondance financière. Je me débarrasse de mes schémas récurrents et de mes pensées restrictives et négatives. Je me délaisse de mes héritages familiaux, éducatifs, karmiques, transgénérationnels, et sociaux. Je supprime toute pensée limitative et négative, consciente ou inconsciente, à ce sujet. De tout cœur, merci. Et vous rajoutez votre nom, votre prénom. Une fois votre lettre écrite, vous la pliez et vous la brûlez en demandant à l'univers de vous libérer de ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Aussi simple que ça. Vous pouvez la jeter dans le feu de la cheminée, la faire cramer dans un vieux chaudron, c'est vous qui choisissez. Il faut seulement qu'elle soit entièrement réduite en cendres. Après qu'elle ait bien refroidi, récupérez les cendres et jetez-les, qu'elles soient incinérées. Et voilà, tout simplement, la lettre de libération. Et là, tout de suite maintenant, c'est à vous de jouer. Et oui, comme vous le savez, j'aime bien vous mettre un petit peu en participation lorsque je viens là sur le plateau. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Je m'en vais d'abord vous demander de bien vous enraciner. Et oui, parce qu'il y a certaines personnes qui sont très empathes, qui sont très sensibles, et ces personnes-là ont tendance à aller plutôt vers le haut. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de bien vous enraciner. Donc, vous allez prendre un ou deux inspire et expire. Vous imaginez que vos pieds s'enracinent bien dans la terre, profondément. Une fois que vous avez cette vision, eh bien, vous pouvez laisser ouvrir votre canal. Et certaines personnes auront peut-être une odeur, d'autres personnes auront un mot, une phrase ou une image. Tout ce qui vous viendra, vous allez le notifier sur un petit bout de papier. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe? Quel est votre propre ressenti? Vous le notifiez sur l'enveloppe, sur votre petit bout de papier, Et après la page de publicité, on ira regarder quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe ce soir. Mais là, tout de suite, on laisse place à la page de publicité et je vous dis à tout de suite. Et me revoici, me revoilà, ainsi que l'équipe formidable qui est présente pour vous. Regardez bien à droite de votre écran. Et là, je vais tout de suite vous signaler qu'il y a Sarah qui nous a rejoint.
Et oui, Sarah au 555 hein, qui a rejoint cette formidable équipe. Hein. Sarah, elle est vraiment connectée. Elle a qu'à juste écouter le son de votre voix pour être connectée à vous et vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc Sarah au 555, elle peut vous faire des consultations en portugais. Donc, Sarah a rejoint cette équipe hein, ce soir. Donc, regardez bien à droite de votre écran. Petit téléphone vert, c'est les consultants et consultantes qui sont connectés. Petit téléphone jaune, le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc, il vous faudra un petit peu de patience. Mais là, on va tout de suite aller voir votre ressenti personnel. Quelle est l'image qui a été enfermée dans cette enveloppe ce soir? Alors, si vous avez ressenti qu'il y avait de l'eau, eh bien oui, effectivement, ce soir, il y a de l'eau sur notre image. Si vous avez ressenti qu'il y avait des personnages, là, je peux vous féliciter aussi, car il y a aussi des personnages. Vous avez peut-être ressenti une petite chaleur aussi. Ça, c'est aussi un très bon ressenti, car effectivement, il y a quelque chose de chaud quelque part sur cette image. Et voici un magnifique coucher de soleil depuis le bord du lac. Hein. Vraiment, j'ai pris ça depuis le bord du lac. Donc, on voit bien la chaleur. Donc, c'est au niveau du soleil. Hein, si vous avez ressenti cette chaleur, si vous avez ressenti l'eau, ben ça effectivement. Hein. Et les personnages hein, qui sont juste là sur l'image. Hein, vous voyez bien qu'il y a 2, 3 silhouettes sur cette image. Donc, voilà. Un joli petit coucher de soleil depuis le bord du lac. J'avais envie de partager avec vous car je suis fan des couchers de soleil. J'adore voir le soleil autant se lever le matin, hein, parce que je suis une lève-tôt. Donc le matin, moi très très tôt, j'aime bien voir le jour se lever. Autant j'adore voir les couchers de soleil. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous ce soir. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Ursula. Bienvenue, Oh, merci. Et le deuxième nom, j'ai mis un nom. Théo. Je sais pas Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps d'un objet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un objet. Oui, je vous ai parlé d'un objet que je voulais. euh, vous m'aviez dit. Ah oui, la personne veut m'embêter, quelque chose comme ça. Oui, Oui, voilà. Et je voulais savoir pourquoi. d'accord. Alors, on va regarder ça. Je mélange les cartes. Et quand vous le désirez, le petit stop. Top. Alors, pourquoi? C'est... Lui, c'est pour vous perturber, hein, quelque part. C'est pour causer une perturbation. Hein. C'est une personne qui a un peu une double face. Hein. Allô? Oui, oui, j'entends. Ok. Je vous écoute. C'est une personne qui a un peu une double face comme ça. Et puis, c'est un petit peu pour vous déstabiliser quelque part. Pour voir votre réaction personnelle. D'accord. Bon. Pourquoi? Ça a l'air de l'amuser quelque part. C'est bête à dire, hein. C'est vraiment bête à dire, hein, mais quelque part, vous perturber l'amuse. Ok. Mais pourquoi ça l'amuse? J'ai pas compris. Pourquoi ça l'amuse? Ben, je sais pas. Il a des énergies un petit peu. Comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est pas un personnage qui est droit, hein. D'accord. Il est un petit peu perturbé, hein. Lui-même. Oui, d'accord. Ok. Ses énergies personnelles sont perturbées. Mhm.
Ok. Et quelque part, voilà, il cherche à vous perturber, vous. Mais il veut de l'attention, Exactement. en fait, parce que j'ai toujours vu qu'il voulait toute l'attention, de mon Voilà. attention. Ok. Et vous avez tout compris. Et moi, je donne pas d'attention parce que j'ai. Voilà. Mais du coup, c'est insupportable de pas avoir mon attention ou bien c'est quoi? Pour lui, ça, de vous voir perturbé quelque part, pour lui, de son côté, c'est jouissif. Mais pour l'instant, j'ai pas été perturbée parce que. Ben voilà, parce que ça ne vous atteint plus. Non. Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit je m'en fiche. Et puis, du coup, je m'en fiche vraiment. Vraiment. Voilà. Mais il y avait quand même juste que je me disais, mais euh, est-ce que je vais le récupérer ou pas? Enfin, je me demandais quand même. Je laisse tomber. Alors, cet Ouais. objet, on va regarder si vous allez vraiment le récupérer. C'est ça? Oui. Alors, on va penser très fortement à cet objet Voilà. Non, c'est fait. et on va regarder si vous allez vraiment pouvoir le récupérer. Quand vous le sentez, le petit stop. N'oubliez pas le petit stop. Vous êtes là? Ah, je crois que j'ai perdu. Alors, je vais essayer moi-même en me canalisant sur votre propre énergie. Je vais essayer de faire le petit stop. Alors, je pense à vous. Stop. OK. Alors, moi, je vous dis que vous le récupérez, cet objet, hein. En totalité, vous allez le récupérer. Lui, ça va l'embêter quelque part. Ça a coupé. Mais vous allez le récupérer, hein. Ne vous inquiétez pas. Cet objet, D'accord. vous allez le récupérer. Ok, ça marche. Et après, j'aurai la paix complètement. Et après, vous aurez la paix. Super. Bon. Et du coup, pour l'instant, je dis rien, je m'en fiche. Pour Voilà, l'instant. exactement. Ok. Bah, si c'est pour avoir la Comme paix. ça, il va remarquer qu'il ne peut plus vous atteindre. Ouais, je vais faire ça alors, c'est parfait. C'était C'est le la but. seule chose à faire. Parce qu'il essaye par tous les moyens de vous atteindre, parce qu'il sait que vous êtes très, très, très sensible. Et là, maintenant, il faut mettre la barrière et vous restez avec cette barrière. C'est défini, J'avoue il que, y a la barrière, c'est fini. j'avoue que je suis pas super sensible non plus à ce point-là. Enfin, je veux dire dans le sens que je m'en fiche vraiment. Oui, Mais j'aime bien mes objets chez moi. voilà, Je sais pas comment dire, c'est mes trucs, c'est ma propriété. voilà. Et c'est plus, c'est ça en fait, c'est juste ça, c'est pas tellement autre chose. Oui, C'est juste, mais lui, il ça pense à m'embête. autre chose de l'autre côté. Ouais, il ne pense pas qu'en fait je pense juste à mon objet. Voilà. Mais moi je pense vraiment à mon objet. Ben oui, C'est ça, je sais ben pas. oui. Ouais, Donc ouais. voilà, tout est focalisé sur l'objet, mais pas pour lui. C'est pour ça qu'il essaye de vous déstabiliser. Ouais, mais je peux perdre un objet, c'est pas grave. C'est ça que je suis en train de me dire. Voilà. C'est que je peux. Ouais, d'accord. Alors, la meilleure course, c'est vraiment. Tant pis, je dis rien pour l'instant. Voilà. Lâchez prise. D'accord. Ok. Et autrement, j'ai encore un peu 5 minutes, enfin Oui, 2 minutes. mais bien sûr. On peut regarder juste mes énergies parce que je les sens bien, mais je me demandais si c'est juste ce que je ressens. Je les sens extrêmement bien. J'ai l'impression d'être très haut, mais je voulais juste voir si ça se voyait dans les. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez à votre question, je brasse. Et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, au niveau de vos énergies, mais bien sûr, ça remonte complètement, hein. Ah, Épanouissement personnel, ça c'est ah, clair.
Bon, il y a encore quelques petites douleurs par-ci, par-là, hein. On sent des douleurs de fatigue, hein. Ah bon? Ok. C'est au niveau musculaire, Ah, peut-être, ouais. Ok. d'accord? Ouais. Ouais, ouais, Mais ouais, tout à sinon, il fait. y a un grand épanouissement personnel, hein. Ouais, super. Les énergies sont intenses, harmonieuses, donc pas de souci de ce côté-là. Ok. Est-ce que ça va durer, perdurer, parce que ça va vraiment tout bien, bien aller septembre, octobre, novembre, décembre pour la On fin va de l'année? poser Ça la va rester question. comme ça? Oui. Quand vous le désirez, le petit stop. Top. Alors, il y a aussi un éveil spirituel qui se fait, hein. Ok. Là, vous êtes en train de sortir de votre coquille. Il y a une grande transformation qui se fait en vous. Ouais, je me sens, mais je me suis jamais sentie comme ça avant. Ouais, C'est ben fou. Enfin, justement, c'est quelque c'est part incroyable. aussi, quelque part, ça vous stresse aussi un peu, hein. Oui, j'ai l'impression, Parce je me demande si c'est vrai ou si je vais perdre tout ça. Je sais exactement. pas. Si c'est J'arrive pas vrai à y croire. aussi, exactement. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Ok. Hey, vous avez la carte la plus forte en positivité, Ah, hein. super. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Vous êtes vraiment en train, euh, comme le phénix quelque part, hein, vous renaissez Ouais, de c'est vos ça, c'est ce que cendres. je ressens. C'est Ouais, ça. Comme le super. papillon, la chenille qui devient papillon. La même Non, bah, chose, vous êtes en train vraiment de renaître là. Et c'est beau, c'est très wow, beau. c'est gentil. Super. C'est super. Bon, bah, merci beaucoup. J'ai Avec pas grand d'autres questions. plaisir. Alors, bonne soirée, merci beaucoup. Au Mais revoir. belle soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer, hein. Et n'oubliez pas que vous avez une équipe formidable qui est présente, mais qui est présente non pas seulement de 20 h à 22 h et puis on éteint tout et tout le monde va se coucher, hein. Absolument pas. Parce qu'on le sait très très bien que c'est surtout la nuit, hein, qu'on commence à tourner les manivelles, hein. Parce que la nuit, il n'y a pas justement ce train-train quotidien, ces mouvements que nous faisons toute la journée. Là, on est au repos et puis là, nos ménages, eh ben, ils peuvent commencer à travailler, puis à travailler dur. Donc, on se fait des films, on s'imagine des choses. Et à la place de faire travailler toutes ces petites ménages et puis de ne pas avoir un sommeil reposant et gratifiant pour recommencer une nouvelle journée, eh bien, on se fait tous ces petits films et tous ces petits films, eh bien, qu'est-ce que ça va engendrer? Déjà, un grand mal de tête, ensuite, ça va partir dans l'estomac, hein, parce qu'après, il y a les aigreurs d'estomac qui débarquent. Tout ça, pourquoi? Pour avoir cogité pendant toute la nuit? Non, non. Il y a des solutions. Et les solutions, vous avez une équipe de choc, vraiment une équipe formidable, hein, qui est présente pour vous à chaque instant. Vraiment à chaque instant. Il vous suffit d'aller regarder sur le site parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous avez la même chose que vous le voyez à l'écran, hein, cette petite échelle qui vous montrera les personnes qui sont en vert, ce sont des personnes qui sont connectées, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, même tôt le matin, il y a toujours un consultant, une consultante qui sera connectée, qui pourra vous aider à débloquer un certain problème, hein, qui s'est posé sur votre chemin de vie, trouver peut-être une solution, ne serait-ce peut-être même que de devoir parler parce que vous avez besoin d'extérioriser quelque chose. Il y aura toujours quelqu'un qui sera présent à votre écoute, qui sera présent pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le mur, hein. N'hésitez pas non plus à aller voir dans notre boutique, hein, parce que notre boutique aussi peut vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de confort, et aussi peut-être vous aider à avancer sur votre chemin de l'initiation à la carte Mancy ou au pendule, hein, parce que tout ça, vous le trouvez à l'intérieur de la boutique, hein. Vous avez les pendules, vous avez le pendule, vous avez
des cartes comme le Osho que je tire ici sur le plateau. Vous avez le Kipper qui est présent pour vous aussi. Vous avez plein de choses qui peuvent vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ce site, parlez-moi-d'avenir.shop. Là aussi, vous avez plein de choses. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook. Mais oui, parce que nous sommes aussi présents sur ce mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Si vous avez par exemple des thèmes que vous aimeriez qu'on parle durant les émissions, qui vous tiennent à cœur, on ne parlera pas santé, on ne parlera pas politique non plus. Mais si vous avez des thèmes que vous aimeriez que l'on parle, eh bien, n'hésitez pas à proposer. Si vous avez des remèdes de grand-mère que vous aimeriez partager aussi, n'hésitez pas à commenter, notifier et n'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook. Et oui, parce qu'en le partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action, simplement en partageant. Et oui, c'est vous qui allez peut-être allumer une petite lumière chez quelqu'un, tout simplement en partageant le mur Facebook. Donc, c'est pas beau la vie. Et n'oubliez pas de faire le petit concours aussi, parce que ce petit concours, il est aussi mis à votre disposition. Donc, il est très simple, ce petit concours. Vous avez votre portable, votre Natel, vous allez dans la rubrique Messages, composez le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. C'est tout simple pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, un bout de papier, une enveloppe, une petite carte postale. Et là, vous allez tout simplement notifier votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Et si par exemple vous n'avez pas Internet sous la main là tout de suite et que vous aimeriez savoir qui est connecté, là vous avez aussi la possibilité de le faire aux heures d'ouverture, aux heures de bureau. Eh bien, vous appelez tout simplement le 021 694 24 00 et là, une charmante voix vous dira, voilà, vous avez, je ne sais pas moi, Lucie qui est connectée, Stella qui est connectée, Michael qui est connecté. Et voilà, elle vous dira, voilà, vers qui vous désirez vous tourner et elle vous donnera le coup de pin. Comme ça, vous pouvez savoir, même si vous n'avez pas Internet juste à côté de vous, vous pouvez savoir qui est connecté et qui pourra vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a que des solutions. Donc, n'hésitez pas. On est vraiment une équipe là, présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour enlever tous ces doutes, peut-être ces peurs aussi, comme je le disais, parce que des fois, on a juste besoin de parler, de s'extérioriser. Et bien là aussi, nous sommes aussi présents pour vous aider à ce niveau-là. Donc, regardez bien la boutique. Là, on vous a montré des objets qui sont présents dans cette boutique. Beaucoup de lithothérapie, parce que les pierres, effectivement, leur énergie nous aide beaucoup à avancer sur nos chemins de vie aussi. Débloque certains blocages, remet en place certaines énergies. Vous avez des protections aussi, la protection de Saint-Benoît qui est une très grande protection. Le petit crapaud de la fortune là à mettre chez soi. Les pièces chinoises aussi, mettre dans son porte-monnaie ou dans sa caisse enregistreuse au travail. Le petit bracelet à la tourmaline qui va vous protéger justement des ondes des ordinateurs ou d'Internet ou du Natel. Bracelet de protection à la magnétite aussi, l'œil du tigre aussi qui est magnifique. On a aussi la petite croix qui est en œil de tigre qui va très bien avec, le petit bracelet en cristal de roche, le quartz rose aussi, présent aussi. L'améthyste aussi, un très beau bracelet en améthyste, vraiment magnifique. Le lapis lazuli aussi, qui est une très belle pierre. La pépite d'aventurine qui peut aussi vous aider au niveau de vos énergies. La labradorite aussi, qui est très puissante. La citrine aussi, qui est une pierre très puissante, qui peut vous aider aussi au niveau de vos énergies. Le jaspe rouge qui aide beaucoup au système circulatoire. La boule de jaspe rouge aussi, qui peut vous aider aussi
au niveau des énergies, les petites cartes de protection avec la petite médaille, la prière à l'arrière de la petite carte, hein. Elles sont plastifiées, ces petites cartes, donc vous pouvez les prendre partout avec vous, les mettre dans votre porte-monnaie, il n'y a aucun souci. Elles sont juste magnifiques, ces petites cartes de protection, de prière de protection, hein. Avec le petit médaillon qui est juste au milieu, hein. Ah, la sauge amérindienne, hein, si vous déménagez, que vous allez rentrer dans un nouvel appartement, justement, bien remettre de nouvelles énergies. Donc tout ça, vous avez la possibilité de le trouver dans notre boutique, hein. Ça, c'est des très beaux cadeaux à faire aussi, hein. Vous trouvez vraiment tout ce qu'il vous faut dans cette boutique, hein. Donc pour la sauge, hein, on en reçoit la semaine prochaine, hein, si jamais. On va recevoir de la sauge toute nouvelle, toute fraîche qui va débarquer. Donc si vous allez déménager prochainement, hein, n'hésitez pas à vous procurer cette chose, hein, pour vraiment tout renettoyer avant de remettre vos propres énergies, hein. Il faut vraiment tout nettoyer avec cette magnifique sauge. Vous allez passer partout, dans toutes les pièces. Donc, n'hésitez pas à vous procurer cette sauge amérindienne, hein, qui est en boutique, hein. Elle est en boutique, donc si vous déménagez, eh bien, elle est présente, elle est là, elle est pour vous. Si vous avez un déménagement très prochainement pour vous, la sauge amérindienne, elle est très efficace, très puissante. Vous allez remettre de nouvelles énergies dans le lieu, parce que peut-être dans le lieu où vous allez emménager, il y a peut-être eu quelqu'un d'autre avant vous qui a déposé des énergies à l'intérieur des murs, hein. Comme on le dit souvent, les murs ont une mémoire. Donc à l'intérieur des murs, il y a des énergies. Et ces énergies, avec la sauge, eh bien, vous allez les balayer, vous allez les nettoyer pour pouvoir remettre vos propres énergies personnelles. Et même si c'est un nouvel appartement que vous allez rentrer, que vous êtes le premier à acquérir cet appartement ou que vous êtes le premier à acquérir cette villa, cette maison, eh bien, même là, je vous conseille vraiment de passer notre excellente sauge, parce qu'elle est vraiment d'une grande qualité, hein. Notre excellente sauge dans toutes les pièces, même que vous êtes le premier habitant à y aller, parce que les ouvriers eux-mêmes ont déposé des émotions, ont déposé des mémoires à l'intérieur des murs. Donc même si vous êtes le premier à y aller, à y habiter, je vous conseille vraiment de faire un nettoyage avec notre excellente sauge, hein. N'hésitez pas à vous la procurer, hein, cette chose présente dans notre boutique. Voilà, et pour ma part, on arrive gentiment mais sûrement à la fin de cette émission. Donc moi, je tenais déjà à vous remercier pour votre fidélité et puis à vous dire que je serai connectée demain de 19h à 22h30, quelque chose comme ça, au code PIN 222. Et n'oubliez pas, à droite de votre écran, chaque personne est présente après l'émission, hein. C'est pas parce que l'émission va se terminer que tout le monde va se coucher. Non. Il y a toujours quelqu'un qui est présent pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, regardez bien. Petit téléphone vert, les personnes sont connectées. Petit téléphone jaune, c'est que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc, il vous faudra patienter un petit instant et vous regarderez peut-être 2-3 minutes ou 5 minutes après. La personne sera peut-être déjà déconnectée. Et sinon, n'oubliez pas de participer au tirage au sort, hein. Oui, il faut le faire, ce tirage au sort. Il est très simple à faire, hein. Un attel, un portable, vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM suivi du chiffre 3, vous l'envoyez au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et puis demain soir, à cette même place, eh bien, vous allez retrouver Stella qui sera présente avec ses taches d'encre. En attendant, je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves et à très vite.